On est simplement dans une baignoire, il y a un moment où on coupe le robinet. C'est facile de couper le robinet. Peut-être que c'est plus compliqué en matière d'immigration. Vous dites, Yves, non mais c'est très intéressant, c'est qu'on ne coupera pas le robinet. Ça c'est un mythe. Ça c'est le mythe de l'immigration zéro qui a commis justement des dégâts politiques dans ce pays. Ça c'est un mythe. Personne ne coupera l'immigration. Il y aura forcément toujours des flux migratoires. Et regardez une question aussi symbolique. Peut-être que cette mesure-là ne fonctionnait pas de façon parfaite à l'échelle de la France, mais une mesure aussi symbolique qui luttait contre justement des formes d'égoïsme locaux ou communaux que la fameuse loi SRU, toute la difficulté qu'ont eu les différents gouvernements à la mettre en place. Peut-être ne fallait-il pas justement permettre à des communes de payer des pénalités pour s'en extraire, mais on a vu, y compris des majorités, et celle-ci, tenter de limiter la loi SRU, de réduire donc la loi de solidarité urbaine sur la diversité justement du logement social, le taux de 20% qui était fixé par la loi. Voilà. Simplement, on a permis à des communes de s'exonérer de cette loi-là en payant des pénalités. Tant que vous gérerez ces populations entre vous et que Neuilly ne s'y intéressera pas, vous ne résolverez pas ce problème. Très honnêtement, le nombre de communes qui payent l'amende dans le cadre de la loi SRU, c'est peanuts, et ce sont généralement de très petites villes avec de réelles difficultés. Donc mettons ça à part. Première chose. Deuxièmement, construire du logement social aujourd'hui. Deuxièmement, construire du logement social aujourd'hui, c'est pas une difficulté. Il suffit de faire du PLS. 75% des Français peuvent rentrer dans le PLS, et donc vous êtes sûr de ne pas accueillir les populations les plus pauvres. Traduction. C'est le summum du logement social, et où les plafonds de ressources sont tels que 75% de la population. Du logement très social. Voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez encore plus satisfaire. Moi, j'avais demandé effectivement qu'on sorte le PLS des 20% de la loi SRU, pour qu'effectivement ce soit des populations plutôt défavorisées. C'est très facile donc d'y satisfaire. Troisième chose, et le tabou, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les politiques de peuplement à l'intérieur du logement social. Et effectivement, les bailleurs sociaux sont choisis par les maires en fonction de la politique qu'ils pourront avoir ou pas avoir. Et la condition, c'est je maîtrise par un biais ou par un autre les attributions du construit, je peux pas, à la limite je bloque. Et on se retrouve dans une espèce de non-dit, d'hypocrisie maximum, effectivement. De toute façon, aujourd'hui, un maire, je vais vous dire, de droite comme de gauche, il est réélu sur sa capacité à protéger sa ville des nuisances de la ville d'à côté. Aujourd'hui, les familles sont obsédées. C'est ça l'anxiété de la société française. On est une société d'une anxiété folle. Et l'anxiété, c'est l'avenir de ses enfants. L'avenir, on ne pense qu'à ça. Les Français ne pensent qu'à ça, à l'avenir de leurs enfants. Et donc l'avenir de leurs enfants passe par le fait qu'ils vont quitter la commune parce que les établissements scolaires sont, ils ont une réputation qui est désastreuse, et ils vont fuir la commune, non pas parce qu'ils fuient le logement ou autre, ils fuient la commune pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Pour avoir des meilleurs voisinages, pour avoir des meilleurs résultats, c'est ça qui se passe. On voit aujourd'hui les familles pauvres dans les régions de la Seine-Saint-Denis, on voit des familles pauvres et musulmanes mettre leurs enfants dans les établissements catholiques privés. Absolument. Il y a 3 ans, il y a eu un peu plus de 3 ans les fameuses émeutes de l'automne 2005. Elles sont dans tous les esprits. Peu ou prou, on voit que vu la situation sociale dans ces quartiers-là, qui évidemment s'est accentuée avec la grande crise que nous traversons, dont ces quartiers sont souvent les premières victimes, on le disait tout à l'heure, il y a malheureusement un risque qu'un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, la même situation se reproduise. Et après les émeutes de 2005, il y a eu les émeutes de Villiers-le-Bel, quand même 80 policiers ont été blessés par du plomb le même soir, à 15 km de Paris. Donc je pense que les événements futurs seront beaucoup plus graves et beaucoup plus violents que les émeutes générales de 2005. Si la loi était appliquée en matière d'embauche, y aurait-il autant d'immigration clandestine? Qu'en pensez-vous? Le problème, non, bien sûr, si effectivement les patrons qui le font, pas tous, ça ne veut pas les stigmatiser, n'embauchaient pas des travailleurs clandestins, il y aurait effectivement moins d'immigration clandestine. Ça, c'est évident. J'habite en banlieue, le vivre ensemble, entre guillemets, je ne le supporte plus. Nos élites politiques peuvent-elles m'imposer ce que je ne veux plus? Non, mais le problème des ghettos, c'est qu'on a du mal à en sortir. Donc effectivement, s'il y a des gens qui, malheureusement, qui voudraient partir et qui ne peuvent pas, parce que ils ne trouvent pas de logement ailleurs, ils n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire, bref, il y a aussi... Le ghetto, c'est aussi ça, c'est la difficulté qu'on a à sortir de ces quartiers-là, y compris pour ceux qui veulent en sortir. Il y en a qui aimeraient pouvoir aller trouver de l'emploi ailleurs, qui ont du mal, et d'autres qui voudraient quitter ces villes et qui ont du mal aussi. La diversité est-elle un phénomène qui n'a que ses effets positifs? Est-il interdit de parler de ses effets négatifs? Vous abordiez cette question tout à l'heure en disant qu'à une époque, quand on commençait à parler d'immigration, tout de suite, hop, racisme, voilà. Comment vous trouvez que ça évolue, vous, ça? Je pense que le réveil est brutal. Le réveil est brutal, et on fait actuellement effectivement un forcing sur la diversité. Et moi, je pense que la société française, au droit à la différence, a répondu par autre chose de beaucoup plus terrible, c'est le droit à l'indifférence.
Et ce que l'on appelle aujourd'hui racisme, discrimination, c'est pire que ça. C'est le droit à l'indifférence, après nous avoir effectivement forcé à cette différence qui était effectivement le paradis sur Terre arrivé. Et aujourd'hui, on a tous un peu la gueule de bois. Donc il y a des réajustements un peu brutaux. Et les promoteurs, je dirais, aujourd'hui qui vantent la diversité sur tous les tons, devraient effectivement davantage regarder la réalité de ce que nous vivons dans nos villes pour voir ce qu'elle a de positif. Et moi, pour rien au monde, je changerais de ville, parce que Montfermeil est une ville passionnante, mais en même temps, il y a quand même un certain nombre de phénomènes dont il faut avoir bien conscience, bien identifier, et ne pas se raconter les choses quand même non plus. Mais je pense quand même qu'il y a eu une évolution des mentalités, y compris dans la gauche française, justement, par rapport à ce que vous venez de dire. Parce que par rapport au début des 80 et à la période SOS Racisme, une certaine naïveté, justement, vis-à-vis de ce droit à la différence. Bon, la gauche, une partie de la gauche française s'est effectivement fourvoyée à l'époque, c'est indéniable. Depuis, je pense qu'elle a évolué. Aujourd'hui, on voit ce discours est bien moins et beaucoup plus en retrait par rapport à un discours beaucoup plus républicain et intégrateur, notamment, je pense aussi, à cause des effets négatifs et des dangers qui ont été perçus d'une certaine forme d'islamisme, et ça y compris à gauche, et les maires, quelles que soient leurs étiquettes, l'ont perçu, pour faire barrage à une forme de communautarisme qui pouvait devenir dangereux. On a eu un retour ces dernières années d'un discours beaucoup plus intégrateur, beaucoup plus républicain, beaucoup plus laïque, la laïcité étant évidemment une valeur déterminante dont on n'a pas parlé ce soir, mais essentielle pour favoriser l'intégration et aussi le développement et la sortie. Un maire qui soutient les clandestins n'est-il pas un maire qui encourage la violation des lois de la République? Quand je dis je tiens les clandestins, j'interpelle... Vous avez compris que c'était pour vous, c'est bien. Non, c'est pas ça. J'interpelle mon pays. Je dis, est-ce qu'il est digne d'accueillir les enfants dans l'école et de contrôler le père pour dire qu'il est en situation irrégulière? Quand est-ce que nous allons arrêter de traiter ces gens-là de cette manière-là?